Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On va faire quelques petites présentations en se basant sur un petit mot dans la parole de Dieu. Souvent les petits mots nous aident à comprendre le texte, puis aussi à nous localiser à quel moment ces choses-là vont avoir lieu. On s'attend des fois à avoir des grands enseignements, mais juste des fois des petits mots. Si on est attentif un peu, il y a des petits mots qui vont nous révéler des choses très, très importantes. Dieu n'est pas compliqué. Il nous donne des petits mots ici et là. Alors, si vous voulez, on va y aller avec le petit mot, ou les petits mots. Une parole, un mot. Hein? C'est très important. Ce qui va suivre est basé sur peut-être une, deux, trois, quatre exemples, basé sur un verset dans Matthieu, chapitre 8, verset 8. C'est là que le centurion répondit et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais dis seulement une parole. Et voilà, une parole ici. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Eh bien, souvent, ça prend seulement une parole pour comprendre quand est-ce, à quel moment, la prophétie qui nous est donnée va avoir lieu. Une parole va nous enseigner. Alors, il faut tout le temps être attentif à la parole de Dieu. Alors, voici, c'est la première partie. Dis seulement une parole. On va aller voir cette parole-là à plusieurs places. Après les mots, c'est-à-dire après les petits mots, quand je dis une parole, des fois, ça peut être une expression, 2, 3 mots, mais c'est vraiment là un mot ou quelques mots. Nous, on veut un mot pour comprendre. C'est ça qu'on veut. On veut vraiment comprendre. Puis la foi, là, la foi, c'est pas les yeux. OK? Les yeux voient des événements qui se produisent dans le monde, puis elle dit, ah ah, voilà, la prophétie est accomplie ici. Non, la prophétie se comprend et se mesure par la foi et non pas la vue. Elle se mesure par la foi à la parole de Dieu. C'est important de baser tout sur la parole de Dieu et non pas sur des événements qu'on voit de nos yeux. Ce qui est des yeux n'est pas de la foi, puis la façon de comprendre la prophétie, c'est par la foi. Dieu a parlé, je crois. Ça peut prendre beaucoup de temps, je crois. Ça peut prendre peu de temps, je crois. OK? Alors souvent, le secret de la compréhension réside dans un petit mot. Juste un petit mot. En voici 4 passages. On va prendre ces 4 passages-là en 4 étapes, j'ai l'impression, là. Parce que je ne veux pas faire ça trop long. OK. Ézéchiel 36. On va comprendre Ézéchiel 36 par un mot. Ézéchiel 37 par un autre mot. Et puis Ézéchiel 38 et 39 par un autre mot. Ça me tente quasiment de vous les dire, les mots, là, mais on va vous faire patienter. Puis Apocalypse 18, par un mot, on va comprendre ces 4 chapitres-là. C'est des chapitres qui sont très importants. Hein? C'est quasiment des chapitres, des pivots, pour ainsi dire, pour comprendre la prophétie. OK, ayant dit ceci, on va aller avec le premier. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 nous présente le réveil moral d'Israël, du peuple d'Israël. Il va y avoir vraiment un réveil qui va être moral. Maintenant, sur les 3 passages que je vais prendre dans Ézéchiel, là, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'encre qui a coulé ces 3 passages-là. Mais ça ne fait rien. On va regarder, vous allez comprendre. Chapitre 36, le réveil moral. Chapitre 37, c'est le réveil national. Alors, un réveil moral, pour commencer, chapitre 36, un réveil national, chapitre 37, et puis finalement 38, Gog et Magog. Ça, il y en a décrit là-dessus. Ah, il y en a qui disent Magog est ici, Magog est là. On va voir avec un petit mot
comment localiser la période où Gog puis Magog va se manifester. Un petit mot pour comprendre Gog et Magog. OK. Les prophètes de la captivité. Alors, certains prophètes nous parlent de l'État avant la captivité de Babylone. Puis il y en a qui nous parlent après la captivité de Babylone. Jérémie, Ézéchiel et Daniel sont les trois prophètes qui nous parlent de la captivité à Babylone, lorsqu'ils ont été emmenés captifs à Babylone. Hein? Daniel a été emmené dans son jeune âge à Babylone. Alors, Jérémie, Ézéchiel et Daniel parlent de cette période-là. Dans Jérémie, Dieu dit à Jérémie, « Ouvre ta bouche, parle, ouvre ta bouche, espérant que le peuple va se repentir. » Plus tard, lorsqu'on lit Jérémie, à un moment donné dans le livre de Jérémie, Dieu lui dit, il se fait dire par l'Éternel de ne pas prier pour le peuple. Ne me parle plus de ce peuple-là. Ne me prie plus pour ce peuple-là. Tu vois, il y a un temps pour parler, puis un temps pour ne plus parler. Voici les trois reprises, si vous voulez les regarder. Jérémie 7, verset 16. Ne me prie plus pour ce peuple. Jérémie 11, verset 14. Et 14, 11. Parle-moi plus de ce peuple. Okay? C'est ça que Dieu dit ici. Lorsqu'on tombe dans Ézéchiel, si Jérémie devrait ouvrir sa bouche, Ézéchiel, ferme ta bouche. Hein? Pour ne pas dire un autre mot. Ferme ta bouche. Alors, Ézéchiel, notre prophète, va être muet pour une période de 7 ans. Pourquoi qu'il lui dit de fermer sa bouche? Parce qu'il est trop tard. Il est trop tard. Jérémie a tout fait pendant 23 ans. Jérémie, tous les matins, s'est levé de bonne heure, puis il dit au peuple, repentez-vous, tournez vers Dieu. Avec Jérémie, il a beaucoup parlé. Avec Ézéchiel, il ne parlera pas, lui. Pourquoi qu'il ne parlera pas? Parce que le peuple est pire que Goïm. Goïm, c'est une expression qui veut dire le peuple païen qui les entoure. Qui les entoure. C'est qu'Israël est rendu plus païen que les païens qui sont autour d'eux. Hein? Alors, c'est comme ça que Dieu voit maintenant Israël pire que le peuple païen. Et puis, c'est la seule fois dans l'Ancien Testament que le ciel est ouvert, c'est pour le jugement. Habituellement, le ciel est ouvert pour la bénédiction ou pour la présentation du Seigneur Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais ici, dans Ézéchiel, le ciel est ouvert pour emmener les jugements qui doivent tomber sur Israël ou sur Jérusalem. Psaume 94, verset 20. Le trône d'iniquité qui fait l'oppression une loi, serait-il uni à toi? Ça, c'est un beau verset. En d'autres mots, le trône de Dieu, c'est un trône de justice, c'est pas un trône d'iniquité, c'est pas un trône de péché. Et puis, un trône de justice ne fait pas oppression à la loi. Au contraire, un trône de justice va supporter la loi. Alors, lorsque le Seigneur Jésus va régner sur la terre, son trône à lui va être un trône de justice. Hein? Puis, le trône de justice ne peut pas être uni avec le péché. Okay? Alors, c'est ça que le psaume nous dit ici. Non, dans son gouvernement, Dieu doit les juger. Dieu doit juger Israël dans son gouvernement. Daniel nous présente, lui, le temps des nations. Luc 21, verset 24. Ce prophète nous dit ce qui va arriver au peuple et à la ville de Jérusalem. Hein? Elle va passer par beaucoup de guerres, beaucoup d'attaques, etc. C'est ça que Jérusalem est réservé pour cette période-là, le temps des nations. Luc 21, verset 24, « Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que
jusqu'à ce que les nations ou l'étang des nations soit accompli. Alors, Jérusalem va être foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que, jusque la période des temps des nations soit accomplie. Et puis, on est encore dans le temps des nations. Le temps des nations a commencé avec Babylone, après ça, les Mèdes, les Perses, après ça, les Grecs, puis après ça, les Romains. Puis l'Empire romain s'est effrité en 475 après Christ. Mais on est encore dans le temps des nations, parce que la parole nous dit que l'Empire romain doit reprendre vie. Okay? Et puis l'Empire romain sera un jour jugé. La bête sera jetée dans l'état de feu. Ça va être la fin du temps des nations, du temps des 4 bêtes, pour ainsi dire. Alors, le prophète est amené dans Ézéchiel à nous parler d'un renouveau moral. Il annonce qu'il va y avoir un renouveau. Alors, il dit ceci, « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Alors, c'est ça que Dieu dit par le prophète. « Je vais vous prendre dans toutes les nations, je vais vous rassembler, puis je vais vous emmener dans votre patrie, dans votre terre. » Ensuite, il ajoute, « Et je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs, et je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. » Oh, mais ça ici, de toutes vos idoles, c'est intéressant, on va y revenir. « Et je vous donnerai un corps nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le corps de pierre, et je vous donnerai un corps de chair, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances, et les pratiquiez. Et vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » Ézéchiel 36, versets 24 et 28. Alors, la question. OK, il va y avoir un renouveau moral. Le prophète Ézéchiel le dit, puis il ne se trompe pas, Ézéchiel. Aucun prophète qui est de Dieu ne s'est trompé, jamais. Alors, à quand? On se pose la question, quand est-ce que ce renouveau-là va avoir lieu? La question, c'est-tu en 1948, lorsque les Juifs sont revenus vers leur patrie? Est-ce que c'est de ça qu'Ézéchiel parle? Il parle-tu de 1948? Pensez-y, là. Ézéchiel parle-t-il de ce grand mouvement qui est arrivé en 1948? Alors, l'exercice de cette présentation est de trouver le petit mot qui aide la compréhension de textes difficiles. OK? On va chercher pour le petit mot dans Ézéchiel 36. L'avez-vous remarqué, le petit mot? Je l'ai souligné en jaune tantôt. Je ne voulais pas mettre trop d'importance dessus, mais on va le voir ici. « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Pas de problème là. Puis là, et hein? Ça, c'est le passage qu'on a lu. Alors, je cherche mon petit mot ici, là. OK, il est ici, mon petit mot. Moi-même, j'ai de la misère à le trouver. OK, et je vous répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Et je vous purifierai de toutes vos impuretés. C'est arrivé, ça, en 1948? Des eaux pures versées sur Israël? Ben non, il n'y a pas eu d'eau pure qui est versée là. Le peuple est revenu en 1948 incrédule. Incrédule et apostat. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah, c'est un retour vers la patrie, vers la terre. Alors, leur impureté n'a pas été enlevée du tout. Rien de ça en 1948. Mais regardez ici, le mot-clé est celui-ci. Hein? Et de toutes vos idoles. Toutes vos idoles. Puis lorsque Dieu va enlever les idoles parmi le peuple d'Israël,
Dieu va dire un peu plus loin, si vous serez mon peuple. Alors, la question, les idoles. Je vais juste aller voir ici la prochaine. Ésaïe 36, verset 24. Les idoles. Alors, ce renouveau moral aura lieu seulement lorsque le peuple sera délivré de l'idolâtrie. Les 10 tribus ont mal fait et étaient idolâtres. Les 2 tribus, Benjamin et Juda, ont duré un peu plus longtemps, mais ils ont fait pire. Hein? Ils ont fait pire que les 10 tribus. Non seulement ils étaient idolâtres, mais ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Okay? Alors Dieu a suscité une puissance qu'on appelle Babylone, la Chaldée, pour venir envahir Jérusalem et puis détruire le temple et puis emmener les captifs à Babylone pour une période qui a duré 70 ans. En d'autres mots, Dieu a dit ceci. Mes 2 tribus, vous êtes tellement idolâtres que je vais vous emmener dans un lieu où l'idolâtrie est au maximum, à un tel point que, après avoir passé 70 ans dans un pays idolâtre, l'idolâtrie va vous vomir de la bouche. Vous ne voudrez plus rien savoir avec les idoles. Effectivement, ce qui est arrivé. 70 ans en captivité. Esdras, Néhémie, le résidu. Beaucoup de monde sont demeurés à Babylone, mais il y a un résidu qui est revenu. Okay? Sous Esdras et Néhémie. À partir de ce moment-là, qu'ils sont sortis de Babylone, Israël n'a jamais été idolâtre. Lorsque le Seigneur Jésus, dans les évangiles, est là, Israël est-il idolâtre? Non, Israël n'est pas idolâtre. Il y a d'autres facteurs, mais le facteur de l'idolâtrie n'entre pas en considération. Alors ici, Ézéchiel nous dit que Dieu va restaurer son peuple. Il va les emmener de tous les pays. Il va leur donner un cœur nouveau. Il va verser de l'eau pour les purifier. Quand ils seront dans l'idolâtrie. Alors, à quel moment que le peuple d'Israël va être idolâtre? On n'a qu'à lire ce que le Seigneur Jésus a dit. La maison est balayée de l'idolâtrie. Mais à un moment donné, cet esprit plus puissant encore vont revenir. Et puis, même si la maison a été balayée, nettoyée, l'idolâtrie va s'installer de nouveau en Israël. Et puis, le peuple d'Israël va adorer la bête et l'Antichrist. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est dans cette période-là, lorsqu'Israël adore la bête et l'Antichrist, lorsqu'ils sont de nouveau idoles. Hein? Le Seigneur Jésus le dit, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors, lorsque l'Antichrist va être là, le peuple apostat qui est maintenant, depuis 1948, qui est là, ce peuple-là va tout simplement devenir idolâtre. Hein? C'est dans cette période-là, lorsqu'ils sont idolâtres, que le Seigneur Jésus va les nettoyer. Il va verser de l'eau sur eux, puis il va les restaurer. Il va les sortir de cette période qu'on appelle l'idolâtrie. Alors, simplement pour résumer, depuis le séjour à Babylone, il n'y a pas eu d'idolâtrie. Hein? Osée, chapitre 3, vous resterez plusieurs jours sans roi, sans prince, et puis sans idole. Okay? Alors, sans statut. Je pense que l'expression, c'est sans statut. Notre mot, ils sont pas. Pendant plusieurs jours, ils seront sans statut. Pas d'idolâtrie. Pas de royauté non plus. Pas de prince. Ben, il n'y a personne qui aspire à la lignée de David présentement. Mais l'important, pas de statut. Okay? Pendant plusieurs jours. Et puis, on est encore dans ces jours-là. Ils n'ont pas encore de statut. Mais ils vont en avoir à un moment donné lorsque la bête et puis l'Antichrist vont se présenter. Dans cette période-là, ils vont être très idolâtres. Alors, comme je disais, au jour de la visitation du Messie, il n'y a pas eu d'idolâtrie. Il n'y avait pas d'idole. Au retour de la patrie en 1948,
Il n'y a pas d'idole encore aujourd'hui. On est rendu à 1900, ben, 2019, 75 ans après, 75, 70 ans après, il n'y a pas plus d'idolâtrie aujourd'hui. Alors, ce qu'on disait, 1919, il n'y a pas d'idole. Mais, ils retourneront à l'idolâtrie. Ézéchiel le dit, la foi croit ce que Dieu dit. La foi n'a pas besoin de plusieurs paroles. Un petit mot. Le peuple doit être idolâtre avant d'être restauré. Alors, c'est impossible qu'on dise que 1948, c'est un pays en un seul jour qu'un pays qui s'est formé. C'est pas là le passage. C'est pas une vérité biblique de dire que 1948 est le jour où Israël est devenu un pays en un seul jour. La prophétie regarde beaucoup plus loin. C'est lorsqu'il va les sortir de l'idolâtrie, lorsqu'ils vont être restaurés, lorsqu'ils vont se tourner vers le Messie. À ce moment-là, Israël va être restauré et puis les 10 tribus vont revenir. Puis lorsque les 10 tribus vont revenir, ils vont dire, qui sont ceux-ci? C'est à ce moment-là, dans un seul jour, qu'un pays va naître. C'est la période ça. C'est pas 1948. Jean 5, verset 43. Alors, moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Celui-là, naturellement, c'est l'Antichrist. Le peuple s'en va vers l'idolâtrie. Et puis ça, c'est le passage, en parlant de l'esprit immonde, Matthieu 12, verset 43. Et quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par les lieux secs, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. L'esprit immonde, c'est l'idolâtrie. Conclusion. Alors, la conclusion pour Daniel, chapitre 36, c'est celle-ci. Avec notre petit mot, les idoles, ce petit mot-là, les idoles, il vous purifiera de vos impuretés et des idoles, nous enseigne que 1948, c'est pas de ça qu'Ézéchiel parlait. 1948, c'est un retour apostat, dans l'incrédulité. C'est un retour vers la patrie uniquement. C'est pas un retour vers Jéhovah. C'est pas là que la purification a lieu. D'ailleurs, en 1948, ils ne sont même pas idoles. Il faut attendre une période subséquente pour qu'ils soient idolâtres. C'est donc encore futur, lorsqu'Israël retournera à l'idolâtrie dans la période de la bête et de l'Antichrist. Il faut attendre cette période-là ici. Quand l'Église va partir, l'horloge chronologique va recommencer. À l'enlèvement, pas longtemps après l'enlèvement, l'horloge chronologique recommence. C'est la dernière semaine de Daniel, la dernière semaine de Daniel qu'on divise en 2 parties, 3 ans et demi et puis 3 ans et demi. Et puis la bête puis l'Antichrist vont apparaître durant cette période-là, surtout dans la période des 1260 jours, le dernier 3 ans et demi, 42 mois, 3 ans et demi, un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est toute la même période. Dans cette période-là, la bête et l'Antichrist vont arriver et puis le peuple va devenir idolâtre. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer avec un petit mot. On peut répondre à de grandes questions théologiques. Et puis la grande question de nos jours, c'est de faire dire, à cause de nos yeux, c'est de faire dire que 1948, c'est le moment où, en un seul jour, Israël a été formé. Je m'excuse, mais par la foi, on est enseigné par Ézéchiel que ce moment-là va se passer lorsque le peuple va être de nouveau idolâtré. Depuis Babylone jusqu'à ce jour, ils ne sont pas idolâtres. Mais dans la période prophétique de la bête et de l'Antichrist, ils vont se prosterner
Quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez. C'est à ce moment-là que le peuple devient idolâtre. C'est le moment précis où le peuple devient idolâtre. Ils adorent une image, une statue, si on peut dire. Et puis, malheureusement, la grande tribulation commence. Okay? Alors, simplement un petit mot, un tout petit mot, les idoles, hein, qui nous donne exactement quand ceci va se produire. Quand le renouveau moral va se produire et lorsque le peuple va être idolâtre, pas avant. Alors, 1948 ne peut pas être la réponse au prophète Ézéchiel. Ézéchiel nous dit, attendez encore, attendez encore. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci, et puis on va prendre bientôt la deuxième partie, un autre petit mot, pour expliquer d'autres passages. Et puis j'espère que ça vous a plu, puis on vous souhaite une bonne journée, puis on se rappelle, hein, le Seigneur Jésus est proche. Hein? Que le Seigneur vous garde, bonne journée.